Bonjour les amis, une petite vidéo pour la saison 19 du défi des 100 jours. Donc il y a une partie gratitude et puis il y a une partie joie et spontanéité. Là c'est vraiment spontanéité et à chaud. Bon, il y a un peu les nerfs à mon avis qui se détendent aussi. Parce que moi je suis quelqu'un d'anxieux. Mais après une fois que c'est passé, je me régénère très vite. Je repars vite dans l'autre sens. Donc j'ai des problèmes de santé, j'ai un gros problème de santé, enfin gros qui était quand même assez handicapant, qui était là depuis un moment et qui s'était vraiment aggravé il y a quelques mois. Et ça s'était vraiment, ça je vais le dire pour les explications, c'était manifesté vraiment un jour avant un week-end de constellation familiale. Ça c'est important, une des clés qui peut expliquer cela, c'est les fortes énergies qui ont peut-être poussé cela. Donc je pouvais ni boire ni manger, je m'étais retrouvé à la clinique pour me faire déboucher en gros. Voilà, donc ça m'avait bien choqué et bien calmé, bien refroidi parce que c'est vraiment des choses assez fortes quand même. Senti très mal, du coup là, rendez-vous chez le médecin, tout ça. Je voulais pas prendre ces médicaments, moi qui suis assez alternatif, et que je me donnais des explications transgénérationnelles, etc. Bien que c'est quelque chose que j'ai depuis longtemps, mais je pense que ça vient de là quand même. Donc voilà, donc là j'étais anxieux parce que ça m'a pris hier soir et aujourd'hui je devais refaire une endoscopie, donc c'est désagréable, c'est qu'on vous fout la caméra là-dedans. Donc dans ces coups de temps là, ça vous ramène vraiment là maintenant, et que la santé c'est précieux et que il y a des choses qu'on fait tous les jours et c'est pas et on se rend plus compte mais c'est formidable tant qu'on n'a pas le problème ça va quoi, on s'en rend même plus compte mais c'est pour dire que voilà quoi, c'est nous sommes très gâtés et puis l'existence humaine est très précieuse. Cela dit, il y a des souffrances, je comprends bien. Voilà, donc ça m'a fait rappel beaucoup. Et aussi, j'ai été voir des vieux, je me suis retrouvé à aller voir une personne âgée en maison et voir toutes ces personnes âgées s'est écroulé dans les fauteuils roulants, ça m'avait touché. Et je dis un grand merci au personnel médical et infirmier, et que je sais qu'ils sont de plus en plus sous pression, manque de personnel, voilà. Bon, bref, quand même un grand merci. Et je vais beaucoup mieux. Ce coup-ci, je me suis fait endormir totalement. Oh, c'est beaucoup plus confortable, parce que quand c'était que local l'autre fois, ça a refroidi. Et là, voilà, du coup, j'avais quand même les angoisses. Et là, après, génial. Et là, c'est très bon signe. Le médecin était scotché. Apparemment, mon hernie hiatale et puis mon inflammation de l'ésophage est bien. Et il était surpris, quoi. Ça va beaucoup mieux. Voilà, donc c'est très positif et très encourageant. Donc à continuer dans ce sens-là. Et là, j'ai pris rendez-vous aussi pour une autre manière énergétique pour pour dénouer encore ça. S'il y reste des restes, car l'autre jour j'ai fait déjà une vidéo, j'ai rencontré mon maître Reiki. Et, voilà, donc c'est peut-être pas anodin, j'ai rien demandé moi, mais voilà, et qui me parle beaucoup, Georges. Et tout de suite, il a des informations par rapport aux anciennes vies, peut-être empoisonnement, etc. Déjà eu des ulcères, tout ça. Donc moi, je base beaucoup sur ce problème que j'ai eu, sur des mémoires antérieures, même qui dépendent peut-être pas de moi, mais de mes ancêtres, de la famille. Et je fais le lien aussi, parce que là, ça va qu'on a nettoyé ça, je pense, pas mal de trucs. Et moi, j'ai l'impression là de réintégrer beaucoup de choses dans la famille. Ça prend un tournant nouveau grâce au stage de constellation familiale. Et là, j'ai des nouveaux rapports et qui me passionnent beaucoup.
voilà, j'ai plein de pistes nouvelles. J'ai la Bretagne, peut-être que je vais essayer d'aller revoir quelqu'un qui était venu voir mon grand-père, qui avait fait des recherches du côté de ma famille de mon grand-père, voilà. Il y a la famille de ma grand-mère, des nouveaux liens qui se tissent avec un Albert, qui est un arrière-grand-père du coup. Et ce qui me fait rigoler, c'est que mon grand-père, c'est Albert. Et je me sens reconnu. Enfin, je sens une énergie nouvelle, neuve et bonne. Et ça a marché, quoi. Je suis très enthousiaste et heureux. Et comme ça me fait chaud au cœur, tout ça se retrouve autour de mes petits arbres, cette cousinade, de revoir ses enfants et tout ça. Et je suis très motivé à continuer ce travail transgénérationnel, mais vraiment du fond du cœur, car je sais que ça dépasse les limites du mental, les limites de soi. C'est pour l'humanité entière, pour les enfants. Et ça c'est vraiment quelque chose qui libère. Et voilà. Ce que je voulais insister, c'est que les problèmes de santé aussi sont souvent du karma qui arrive à maturité. Donc c'est sûr que c'est trop chiant quand on l'a et que bah voilà, c'est très négatif. Et on est dans le down, et, ah pourquoi ça arrive à moi, tout ça. Mais souvent c'est plutôt une purification. En tout cas, j'aime le voir comme ça. Et aussi j'aime le voir comme ça car j'ai aussi une hygiène de vie qui fait que même si les maladies apparaissent, je veux dire, j'essaie de faire du sport, je prends des compléments alimentaires, je médite, tout ça. Ça aura tendance à élever plus la conscience que de se droguer, que de fumer, que de boire de l'alcool, qui amènera sans doute les mêmes problèmes, mais par l'abaissement de la conscience et qui sera plus le donne, à mon avis, sans juger. Voilà, donc ça me rend très heureux. Je suis soulagé d'un certain poids là. Hein. Et je vous présente mes projets là, qui avancent un peu, la bibliothèque. Donc les grands bois sur les côtés, c'est de la récup. Bon, en ferraille, j'ai acheté, hein, ça revient moins cher. Enfin, j'en ai pas trouvé, j'ai plus le temps. Même les vis noires, ça c'est de la récup. J'ai récupéré ça quand je nettoyais le feu d'artifice de la ville où je travaille. Les gars avaient laissé plein de cartons de vis. Voilà, l'infini, ça c'est mon frère qui nous l'a donné ou prêté. Bon, pour l'instant il est là. Après, le récupérera peut-être. Sans doute le revernir. Donc, le vernis, par contre, j'achète. Voilà. Donc, il y aura d'autres étagères. Bon, j'aurais peut-être fait une erreur de conception. J'aurais mieux fait de... Enfin bon, là, j'avais pas assez de bois, mais je dois récupérer du bois. Faut que je récupère ça. Univers, si t'as un plan. J'ai solidarisé les deux étagères. Ça, c'est une étagère que j'ai depuis longtemps, que j'ai reverni à celle à droite. Mais peut-être que j'aurais dû faire... Vous voyez, j'ai relié directement, mais refaire un châssis complet indépendant et les souder, ça aurait été plus facile de les défaire après. Mais c'est en faisant qu'on apprend. Voilà. Donc voilà, très heureux de ça. J'ai encore eu 50 €. Et j'avais mis sous l'autre vidéo, mais je l'ai pas dit. J'ai gagné 300 € grâce aux impôts. Ça c'est stupéfiant et ça a le mérite d'être dit à haute voix, d'ouvrir ses lettres d'impôt et de voir monsieur, grâce à la loi de 2016, vous paierez 300 € moins d'impôts sur le revenu. Ça fait quand même joli, hein. Passer de 700 € à 1000 €, de 1000 € à 700 €, c'est déjà bon, ça, hein, c'est bon, hein. Voilà. Voilà, bon voilà, là-bas j'ai une visseuse, hein, je vais la faire essayer pour les personnes qui sont bricolage. Ça c'est vraiment de la visseuse de professionnel. Bon, elle pèse son poids, mais moi comparé à la visseuse Carrefour, machin, que j'avais, qu'il faut recharger la batterie toutes les heures et qu'il n'y a pas de patate, et voilà, j'ai de la patate. Ça aide de la famille, hein. Ça aide, hein, c'est de la bonne bécane. Il y a même la liupiote. Hein, voilà. Mon ancien patron disait,
Faut souvent avoir des bons outils, parce que ça te motive à bosser, un truc comme ça. C'est vrai qu'on a des outils et puis qu'on galère, c'est pas trop le bon plan. Voilà, bon bah je vais essayer de me reposer. Mais bon, je suis tellement heureux que ça aille mieux. J'ai emprunté plein de livres pour le départ en Bretagne, Strasbourg. Bon, c'est pas sûr que je m'en sers. J'ai les réchauds, j'ai une abondance de réchauds. Là, je remercie ma voisine pour m'avoir emmené à la clinique, venue me chercher. Et puis, du coup, j'ai trouvé, elle m'a offert à manger à midi. Là, donc c'est sympa, on a fait un petit troc. Moi, je lui ai donné des haricots, des concombres, qu'on m'avait donné aussi. J'aime ce genre de vie et d'échange. Voilà, et je suis très content parce que bah, j'arrive bien à manger, j'ai pas trop de séquelles de la lentoscopie. Le dernier coup, j'avais eu super mal quand même. Donc voilà, et préparer mon départ, les vacances, voilà. Allez, gros bisous les co-créateurs, à bientôt.